Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une bienvenue sur cette chaîne de guidance Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour et de bienveillance, d'amour inconditionnel et surtout d'amour de soi. Donc voilà, je viens pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore pris connaissance des guidances générales, je les ai postées il y a je crois vers le 23 juillet. Donc elles sont déjà en ligne depuis 2 semaines à peu près. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui ce qui vient à vous pour votre vie sentimentale, mes chers taureaux. Avant de démarrer, je vous l'ai dit, mais infinie gratitude hein, pour tous mes abonnés. Merci, merci, merci d'être là depuis le début de cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, merci, merci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous invite à cheminer avec nous pour pouvoir avoir encore plus de messages. Plus on est nombreux, mieux c'est parce que chaque personne qui partage ou qui like et tout, elle fait en sorte que son énergie rentre sur la chaîne. Et comme ça, ben, quand je brasse, ben, les messages viennent pour beaucoup de personnes. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais les messages peuvent ne pas parler à tout le monde, mais à chaque votre participation, votre implication fait que ben, vos énergies sont là et quand les messages viennent, mais forcément, vous serez concerné hein, de manière générale. Ça fonctionne comme ça. Hein. Donc voilà, mes belles âmes, on va mettre votre carte ici. Les taureaux. Pour le sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis taureaux, pour le mois d'août 2021. S'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a une question de temps là, par rapport à une situation. On va aller demander un peu plus. Hein. Ah, il y a un verdict là. On attend peut-être des réponses par rapport à un verdict, par rapport à une situation. Ouais, ok. Bon, écoutez, elles sont tombées, on va les prendre. On vous dit que vous avez vu clair ici hein, par rapport à une situation, mais on vous dit que cette situation-là, il y aura un compromis. Hein. On a un cadeau à venir là. Pour l'instant, il y a de la distance entre... Dans cette situation-là, je ne sais pas si c'est avec un homme, une femme, un enfant, un parent. Dans tous les cas, on parle de l'émotionnel ici. Donc, la vie sentimentale peut concerner un enfant avec un parent, un homme avec une femme et vice-versa. Donc, vraiment, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Gardez bien votre libre arbitre également. C'est super important. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je vois quand même ici. Alors, il y a des accusations par rapport à une situation là. Mais on vous parle d'ouverture de porte hein, par rapport à ces accusations hein, qui ont pu causer peut-être un problème de santé à des personnes. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous défendre ici. Hein, d'accord? Pour retrouver votre tranquillité. Il y a quelque chose qui est en train de féconder là. Ne vous inquiétez pas, les guides sont à l'œuvre, l'univers est à l'œuvre, la mère nature est à l'œuvre ici pour pouvoir, ça concerne peut-être une famille ici, retrouver la tranquillité d'une famille qui a été perdue, qui a été instable. Vous voyez, on a l'instabilité ici. Des choses ont été dites par rapport à une famille ici, à une situation qui a été un échec même d'ailleurs. Hein. On vous dit que cette situation, ça va être un échec parce qu'il y a la victoire quand même tout de même. Hein. On parle de jalousie quand même hein, ici. On a de la jalousie, mais on parle de boomerang ici. Un retour au calme. Hein. Il y a de l'argent également, des rentrées d'argent. Il y a quelque chose qui est en train de naître là. Sur une personne qui culpabilise, hein, on parle aussi de famille encore. Il y aura des correspondances. Mais moi, ce que j'entends le plus ici, il y a eu des accusations. Vous avez été accusé de quelque chose peut-être, mais on parle d'évolution sur ces accusations. Il y a une question de sexualité là encore une fois qui a amené une séparation. Il y a des réunions qui sont en train d'être tenues pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et on vous dit ici que c'est d'ordre héréditaire ici, encore une fois, mes amis taureaux. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Donc, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a un verdict qui va arriver parce que les gens auront vu clair par rapport à une situation. Ça met encore un peu de temps. Ça a été long à démarrer. Mais le verdict ici vous dit qu'il y a un cadeau hein, à venir par rapport à cette distance qui a été créée. Pour l'instant, on est encore dans la distance ici, dans une situation sentimentale, une situation de cœur. Il y a une distance qui a été creusée là et vous y êtes encore puisque là, c'est la carte centrale. On parle que cette distance, ça va être un échec au final. Ça va être un échec. D'accord?
Ça va être un échec parce qu'il y a une ouverture de porte ici, d'accord? Et on a la victoire hein, sur cette situation. On a une victoire. Il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé pour aller trouver un compromis. Une négociation va être faite pour une conciliation par rapport à une famille, puisqu'on a vu tout à l'heure la maison. La maison peut parler également de la famille, de l'ancrage ici, puisqu'on on a quand même également vu la carte de l'héréditaire ici. Donc, moi, je pense que cette situation concerne une famille. Hein. Peut-être qu'il y a eu la garde d'un enfant qui a été donné à un parent et que finalement, ben, l'autre parent a été lésé. Je ne sais pas. Ça peut concerner plein de trucs, plein de domaines. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça va être un cadeau. D'accord? L'univers va vous apporter un cadeau. On a dit tout à l'heure, avec la carte de la c'est pas la naissance, j'ai vu ça, cette carte tout à l'heure, de la fécondité. Il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé dans l'univers pour votre maison ici, par rapport à cette instabilité qui a été causée. Et il y a des paroles qui ont été dites ici. On parle de jalousie, hein, de grosse jalousie ici par rapport à des personnes qui ont pu balancer des choses, dire des choses, médire sur vous, qui ont beaucoup affecté cette famille. On vous parle de boomerang aussi, hein. Un boomerang, un retour à la tranquillité, à l'abondance également, qui est une naissance, quelque chose qui va naître là de positif après une période de culpabilité pour une famille ici, d'accord? Il y a des correspondances et vous avez le miroir magique. Le miroir magique qui efface tout ce qui est négatif. Donc, pour moi, cet échec ici est bien à sa place puisque on a l'échec et on a la victoire sur l'échec. Hein, et on a le miroir magique ici hein, et l'ouverture de porte. Hein. Donc, on va essayer de poser d'autres aussi parce que franchement, le tirage, il est plutôt bien pour mes amis taureaux par rapport à votre situation sentimentale. Là, je suis vraiment dans une famille, hein, ou peut-être un couple qui divorce pour aller vers un mieux-être. Par rapport au temps, qu'est-ce qu'on a ici? On a la pénitence. On parle que ça a été long pour vous, ça a été fastidieux. On a le chiffre 13 ici qui nous parle quand même également de l'arcane sans nom. Donc, quelque chose va mourir ici pour aller vers quelque chose de meilleur. On parle de souffrance profonde ici par rapport à ce temps. C'est une situation qui a été longue pour vous. Ça a été intenable pour certaines personnes. Hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons d'autre par rapport au verdict, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes guides. Au verdict, nous avons la nécessité. On vous dit que c'est nécessaire d'arriver à un verdict ici. Il y a une nécessité de passer devant un juge peut-être, devant cette épreuve que vous traversez aujourd'hui. C'est une nécessité pour vous là. Hein. Avec la clairvoyance, nous avons ok, une arme. Donc on voit bien que et en plus, là, avec les deux chiffres 38, ici, on peut arriver au chiffre 11, qui est quand même le chiffre que vous avez une protection sur cette arme ici. Hein. On a quand même une épée là, donc les gens peut-être vont voir finalement clair que vous avez été poignardé dans le dos et que c'est quelque chose qui a été peut-être assez volontaire pour vous mettre hors d'état de nuire ici ou alors de vous carrément de vous faire perdre vos moyens en tout cas. Donc, il y a quand même une volonté délibérée ici de faire du mal, hein, puisqu'on a quand même une carte qui nous parle de sang derrière, de poignard. Mais moi, j'entends ici, avec mes guides, que vous avez la protection sur cette arme-là. Vous êtes assez protégé, puisque on a un verdict qui est nécessaire, il faut que ça passe par là, hein, d'accord? Avec la carte 35, on peut avoir également le 8 qui nous parle de justice ici. Donc, il y aura une justice. Il y a quelque chose qui va mourir là. Il y a la patience à un moment donné. Le temps va arriver que les choses se fassent et pour l'instant on est encore là, c'est l'entrée de jeu en tout cas, mais on vous dit que les choses vont évoluer avec ce verdict, il y aura une justice ici avec la nécessité, moi je vois qu'il y aura une justice ici en votre faveur, parce que les gens auront vu clair dans cette situation et on aura bien vu qu'il y a eu des manipulations, il y a eu peut-être des choses qui ont été dites puisqu'on a vu de la jalousie tout à l'heure, on vous dit que ce sera un cadeau finalement pour vous. D'accord, sur cette distance et cet échec-là, d'accord, qui a posé un échec à votre famille, à votre entourage, qui vous a posé à vous, même un échec, mais que sur cet échec, vous allez avoir la victoire, mes belles âmes, d'accord. En tout cas, continuons avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, mes guides. Sur le cadeau, qu'est-ce que nous avons? Sur le cadeau, elle veut venir celle-là. Ah, la paix, magnifique. Vous allez retrouver la paix, magnifique, la paix. Et cette carte, encore une fois, les cartes parlent d'elles-mêmes. Je dis merci mes guides, merci. Vous êtes vraiment adorables d'être là pour moi aujourd'hui, pour cette guidance, pour mes amis taureaux. Une fois de plus, on a la paix. Donc, avec le chiffre 23, on peut aller vers le chiffre 5, si on additionne les deux chiffres, qui nous parle du pape ici. Donc, ici, ce que j'entends avec cette carte, vous êtes assisté par les guides ici.
l'univers, Dieu, comme vous l'appelez, vous avez les archanges autour de vous, les anges, dans votre maison. Et ce cadeau-là va vous être donné par l'univers, la paix. Vous allez retrouver la paix, d'accord, sur cette situation. On vous dit que c'est un mauvais moment à passer, mais vous allez retrouver la paix. Sur la distance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ordre. Alors, cet ordre ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'ordre? Alors, je vais la lire parce que... Alors, avec l'ordre ici, on nous parle de excusez-moi 2 secondes, mes amis. Avec l'ordre ici, on nous parle de quelque chose qui va être ordonné finalement sur cette distance, hein, commandé, dirigé, mise en œuvre. Il y aura des révélations là, d'accord? Il y aura des révélations là dans cette situation. Cette distance là va faire en sorte que les choses vont sortir. Il y aura des révélations, il y aura des choses qui vont être commandées, dirigées et mises en œuvre ici pour aller vers un mieux-être et quitter cet échec, hein, parce que ici avec l'échec on a quand même l'isolement ici. Donc il y a quelqu'un qui est parti là, qui a quitté une famille, une personne qui s'est mise à distance, qui a eu des accusations, puisqu'on a eu des accusations tout à l'heure. Et on va être obligé de passer par la justice ici, pour certains bien entendu. Et on a quand même l'ordre ici qui nous parle de quelque chose qui va être dirigé peut-être par des instances supérieures. Ça peut être la justice divine, mais aussi ça peut aussi être la justice des hommes, puisque sur cette cloche-là, on a des parchemins, mais également nous avons des ailes ici, hein, nous avons des ailes d'ange ici. Donc là, on vous parle que cette distance a été un échec finalement pour cette personne qui est partie. Pour la personne qui a choisi de vous mettre le poignard dans le dos, ça va être un échec pour elle. Ça lui a posé juste de l'isolement, d'accord? On a l'isolement sur l'échec là. On vous parle de victoire. Et moi, derrière, j'ai quand même quelque chose qui parle des racines ici. Pour moi, on me parle de quelque chose qui est vraiment d'ordre générationnel ici, hein. On parle de quelque chose qui est familial ici. Mais on vous dit sur cette arbre généalogique, sur cette histoire karmatique, karma, appelez ça comme vous voulez, cette histoire familiale que vous portez par rapport à ça. On vous parle quand même qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans, hein, parce qu'on a le chiffre 6, hein, cette personne, et vous, c'est peut-être un lien d'âme ici, hein. On vous dit que vous allez recevoir des messages dans tous les cas. On a encore ici, on a le chiffre 12 ici qui peut nous parler de 39, qui peut nous parler du 12. On vous invite à être dans la patience. On a parlé de temps tout à l'heure, ne dites rien, recevez seulement. Vous allez recevoir des messages, d'accord? Avec la victoire, nous avons quoi, s'il vous plaît, mes guides? Merci, mes guides. Merci, merci pour mes belles âmes taureaux qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides, merci. Vous voyez, cette guidance me donne du peps. Tout à l'heure, je n'étais pas très en forme avant de démarrer, hein. Là, j'ai du peps, quoi. Alors, la victoire, on parle de papyrus ici. D'accord? Il y a peut-être des papiers à signer ici, des documents qui vont être envoyés. Encore une fois, on vous parle de grande protection avec le papyrus, puisque nous avons le chiffre 50 ici qui parle de 5 avec le pape encore. Donc, cette victoire, elle est vraiment une victoire qui vous vient de l'au-delà, hein. C'est une victoire qui vous vient de Dieu, qui vous vient de vos guides, qui vous vient de vos anges, qui vous vient de vos ancêtres ici. On vient vous aider sur ce combat qui a été une pénitence pour vous. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai ici avec le travail? On parle de travail qui est en train de travailler sur ce mensonge. Il y a eu un mensonge, il y a eu des accusations, des choses délibérées, des choses qui ont été de manière délibérée. On vous a accusé délibérément pour vous nuire. On dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être travaillées sur ces mensonges-là. Il y a un travail qui est en train d'être fait ici. Donc, il y aura des négociations. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, hein, mais il y aura des négociations par rapport à tout ça, hein. Alors, il y a une dernière carte qui est tombée. On va la récupérer pour la mettre sur le compromis, parce qu'on nous parle ici de compromis, négociation et conciliation. Alors, on parle de oméga ici, d'accord? Donc, on vous dit que c'est la fin. La fin des trahisons, la fin de cette épreuve, de cette pénitence de la fin. Parce que ici, en dos de deck, on a encore l'amour, hein. D'accord? On a l'amour ici. Avec le 15, on peut parler encore 1 plus 5, ça fait 6. On a encore l'amour. Et ça, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. On vous dit que cette situation, elle est à base d'amour ici. C'est vraiment l'amour qui porte cette situation. Et on parle de alpha et oméga. Il y a un commencement ici. Et il y aura le retour de la personne. On vous dit que c'est le Christ qui vous accompagne. Là, pour certains, hein, il y a vraiment l'énergie christique qui est ici. Il y aura un pardon qui va être demandé là par rapport à certains agissements de certaines personnes. Il y aura un pardon là, hein. Et là, j'ai l'adversité ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai
l'équité. On vous dit que les choses vont se rééquilibrer avec ce yin et ce yang ici, d'accord? Ces deux serpents-là vont se rejoindre et il y aura de l'équité ici. On vous dit que par rapport à l'adversité, il va y avoir un équilibre ici qui va se remettre et qu'on va quitter ces illusions-là, les choses qu'on s'est montées dans la tête. On vous dit que par rapport aux frères ici, on est peut-être dans une énergie, dans une relation de d'âme-sœur ici, hein, d'âme sœur spirituelle ou d'âme sœur tout simplement. Et on parle de racine encore une fois de plus. On vous dit que vous allez recevoir des messages peut-être de vos guides, puisque la racine parle aussi des ancêtres ici, hein, d'accord? Donc, on parle de soleil à venir ici pour certains et on parle encore de l'œil de Dieu qui vous regarde, qui vous accompagne dans cette épreuve. On a parlé d'épreuve tout à l'heure et moi, je vois vraiment, on dit que les choses vont se mettre en place et que le 7, ça représente le chariot, hein, les choses vont avancer. Moi, je retiens tout simplement que ici, nous avons l'amour ici. Hein. Cette carte, elle représente l'amour pour vous. Je vais vous la lire quand même. Je vais vous énoncer ce qu'il y a dessus, mais pour moi, l'amour, elle nous parle ici de protection, de Dieu, du divin. Alors, sur cette carte, on parle affection. On vous dit que c'est avec cette personne qui vous a fait la guerre quand même, hein, parce que c'est pas rien, hein, parce que là, on a quand même des grosses trahisons là, hein, une pénitence, une douleur profonde. Hein. On parle de nécessité ici par rapport à cette justice qui a une épreuve à traverser, mais il faut l'affronter, il faut y aller parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé, et les gens vont voir clair là. De toute façon, vous allez avoir un retour à la paix ici. On vous dit que c'est un cadeau de l'univers sur cette distance qui a été créée avec la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et on vous parle que ça a été un échec, son isolement, hein, son départ, ça a été un échec pour cette personne et qu'il y aura un retour ici et il y aura une victoire. La victoire, vous allez avoir des papiers peut-être à signer, des documents pour aller vers un meilleur être, un compromis, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de travailler sur un mensonge, sur des choses qui ont été inventées, fabriquées, cousues de fil blanc ici. On vous parle que c'est la fin, là. Il y aura un compromis, une négociation, des conciliations et que ça, c'est la fin, oméga, d'accord? Il y a eu l'alpha tout à l'heure, on a eu l'oméga ici à la fin. On a juste la carte qui vous dit que c'est la fin de tout ça. Et avec cette bibliothèque ici, en amour, on nous parle également d'affection, de tendresse, de passion, de liaison attachement, dévotion. On vous dit que cette personne vous aime beaucoup, mais elle a juste mal exprimé certaines choses et que c'est quand même un lien qui est quand même très enraciné, puisqu'on nous parle ici de racines, donc qui peut nous amener encore à parler d'hérédité. Hein. Pour moi, on me dit que c'est quelque chose qui est héréditaire ici, hein, et c'est d'ordre karmatique. Waouh, ça parle, ça parle, ça parle. Allez, je vais les prendre toutes, hein. Je vais les prendre toutes parce que là, elles sont vraiment tombées en paquet. Hein. Alors, regardez ce qu'on a, mes amis. C'est magnifique parce qu'avec la pénitence et le chiffre 13, on a parlé de tout à l'heure de la mort, de l'arcane sans nord. On a un arcane majeur. La mort, encore une fois, sur la pénitence. On vous dit que c'est fini. C'est fini là. Là, c'est terminé. On vous parle ici de la roue de la fortune ici. On vous dit que ça va avancer. Les choses, après la mort, c'est la résurrection. On termine un cycle là. On termine une situation qui devait s'arrêter en tout cas. Et avec le verdict ici, on vous dit que c'est une nécessité. Donc la justice, il y a quand même la carte qui nous parle de justice ici, le 8. On vous dit que ça va avancer en votre faveur. Et là, avec cette lame sur la clairvoyance et cette arme ici, on parle du 10 de coupe. Hein. Vous allez retrouver beaucoup d'amour dans après cette blessure. Vous allez retrouver de l'abondance, une belle stabilité familiale ici. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient vous apporter aujourd'hui un enseignement par rapport à tout ce que vous avez traversé comme épreuve ici. Et avec la paix, puisque derrière nous avions un cadeau, avec la paix on nous parle du Graal ici, hein, nous avons l'as de coupe, beaucoup d'amour. Moi ce que j'entends avec cette carte, c'est que vos guides vous aiment, vos ancêtres vous aiment, vous êtes aimés par la source et qu'ils ne vous lâcheront jamais. Ils ne vous lâcheront jamais. Et que cet amour va revenir, va rejaillir. L'amour que vous portez en vous et que vous donnez aux autres rejaillit de toutes les façons autour de vous. Hein. Et que même les accusations que vous avez subies ici, les gens qui sont amenés à traiter cette affaire vont voir clair là que vous avez été poignardé ici avec cette lame. Hein. Donc là, nous avons quand même la distance et l'ordre ici. Donc sur ça, on nous parle de nouveau départ ici. Avec l'as de coupe, on peut parler ici. Regardez, on a deux as en même temps. Hein. On parle d'une décision, quelque chose qui va être décidé ici par rapport à cette distance. On va remettre les choses en ordre ici. Tout à l'heure, je me dis que l'ordre nous parlait également, c'est la carte 31. L'ordre nous parlait également ici de quelque chose qui va être ordonné.
D'accord, par rapport à cette distance. Si vous étiez dans une relation toxique, quelque chose qui a été compliqué, de trahison avec un verdict à l'appui, il y aura une ordonnance de justice pour vous ici qui va être en votre faveur, qui va commander, qui va diriger, qui va mettre en œuvre une révélation, quelque chose. Il y aura quelque chose qui va être ordonné là. Donc, pour moi, je vois quand même des coupes, je vois la mort, je vois le chariot, je vois la fin. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas en votre faveur. Pour moi, c'est en votre faveur. Mais il vous reste une ultime épreuve ici. Après cette épreuve, c'est terminé puisqu'on parle de pénitence, là, que cette situation a pris du temps et que c'est quelque chose qui est très lourd pour vous. On n'a que des belles cartes là. Hein. Donc là, avec l'échec ici, sur cette situation, on vous dit que ce que cette personne a mis en œuvre pour vous nuire, pour vous faire du mal, pour vous attaquer, ça a été un échec au final. Parce que là, cette personne s'est isolée toute seule. Elle s'est retrouvée isolée. Ou peut-être c'est vous qui êtes isolé. Mais dans tous les cas, ça a été un échec. D'accord? Ici, avec l'échec, ici, avec l'isolement, nous avons le chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui va revenir ici pour vous montrer, pour vous donner sa coupe, pour vous demander des excuses, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait le pardon dans le jeu. D'accord? Avec la victoire, le papyrus et papier, on a la lune. Il y a des choses qui sont encore en train d'être dites. Ce n'est pas encore tout à fait clair et tout parce qu'avec la lune, on peut parler également de choses encore cachées que vous ne connaissez pas encore. Mais on a quand même la victoire et sur la victoire, la lune. Donc, il y a une mi-ombre, mi-lumière. Les gens ne sont pas encore bien sûrs qui c'est qui dit la vérité dans cette affaire, qui c'est qui ment. Donc là, on est vraiment dans une situation qui nous parle ici encore de papier juridique, de justice ici. Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, franchement, si ça ne vous concerne pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, mais ce mois-ci, il y a beaucoup de situations qui arrivent à la fin là. Hein. Donc parfois, on est obligé de passer par la justice, malheureusement, hein, pour pouvoir arriver à trouver une solution. Ça peut parler également de votre professionnel, hein, de votre famille, de votre enfant, de votre mari, d'un ami. Vous mettez vraiment ça dans la case qui correspond, mes amis. Avec le papyrus et papier, on parle de lune. Donc, les choses vont s'arranger. Mais pour l'instant, il y a encore de l'ombre un petit peu. Et puis, évidemment, cette situation vous rend anxieuse. Hein, parce qu'on le voit ici, hein, avec la lune, ça vous rend anxieuse. Il y a les doutes encore, l'inquiétude, il y a des peurs. Mais on vous dit que vous êtes assisté, que ces mensonges vont bientôt être mis à nu. Il y a un travail qui va être fait là-dessus. Ils vont être peut-être, il y aura peut-être une enquête, quelque chose qui va amener la lumière. On vous parle ici de tristesse. Hein. Ces mensonges vous ont rendu triste ici. Hein. Ces gens ont menti sur vous, ont dit des choses sur vous, ça vous a rendu triste. Vous avez été obligé de vous battre contre des personnes peut-être que vous aimez parce qu'il y a des choses qui ont été vraiment été très très sales là, pour certaines personnes. D'accord? Dans tous les cas, on a la carte qui nous parle de la justice ici. D'accord? On a la justice qui pointe son nez. On a la justice. Avec cette belle arcane majeure ici, nous avons la justice. Hein. C'est une belle carte. Hein. Donc, avec cette belle carte de justice ici, on me dit que à la fin, puisque avec ces compromis-là, regardez, compromis, négociation, conciliation, on a encore le chiffre 11 ici avec le 38. Hein. Donc, les guides, les guides, les guides. Si vous voyez des heures miroirs ces derniers temps et que vous avez vu le 11, sachez que vos guides vous disent qu'il y aura un compromis à l'issue et que c'est la fin. Oméga, c'est la fin. C'est la fin. On vous dit, ne faites rien. La justice va faire le travail. Dites juste ce qu'il y a à dire, pas plus. La justice va faire son travail. Pour moi, je sens que vous êtes innocent dans une affaire ici dont on vous accuse parce que vous avez que des belles cartes. On vous dit que la justice va faire son travail ici. Il y a une justice qui va être en votre faveur. C'est la dernière carte. Et on vous dit d'être comme ce pendu, de ne rien faire, d'observer. Il y a des situations où on a l'impression d'être les mains et les poings liés. Mais dans cette situation-là, ce n'est pas vous qui vous défendez. Il y a des gens qui vous défendent. Parce que les gens vont voir clair ici par rapport à cette situation, à cette trahison. On va voir clair ici par rapport à cette lame. D'accord? Derrière ici, on a le 3 de Pentacle. D'accord? Il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui va être travaillé là en votre faveur. Le 6 de coupe, il va y avoir des réconciliations, des choses qui vont commencer à venir petit à petit. Mais bien sûr, vous avez été blessé. Donc, vous êtes un peu en mode roi d'épée. Donc, vous allez être un peu sur vos gardes par rapport à ce retour. C'est normal. Ici, nous avons quand même la force. Vous gardez votre force ici sur cet amour. Hein. Et nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est le bilan. On va faire le bilan sur cette situation sentimentale qui nous a quand même beaucoup blessés. Ça nous a empêché de dormir avec le 9 d'épée ici. On a été triste, on a beaucoup pensé, on s'est posé plein de questions. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais on vous dit de rester fort.
et restez dans l'amour, hein, parce qu'il y aura à un moment donné un bilan ici. Le 7 de Pentacle nous parle de bilan, d'accord? Nous parle également d'un choix qui va être fait, une décision après cette souffrance. Mais regardez tout ce que vous avez comme magnifique cartes. Les cartes, elles sont juste magnifiques. On a le miroir magnétique, le miroir magique, on a l'ouverture, on a l'amour, on a le conseil. On vous dit de ne rien faire, rester comme ce pendu. Et d'ailleurs, le pendu, il est à l'envers ici. Ça veut dire qu'il a un autre regard face à la situation, hein. Donc, on vous dit de regarder la situation différemment aujourd'hui. D'accord? On parle ici de conseil de vos guides. Ici, on vous parle connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Face à cette situation, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, on vous dit que quand vous serez face à cette situation-là, face à cette personne, face à ces accusations, fermez les yeux et écoutez votre vous authentique. On parle de cadeaux précieux. Vous pouvez revenir sur le message parce que c'est vraiment le conseil qu'on vous donne face à cette situation, hein. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Il y avait une carte là qu'on me demande de lire. Alors, pensée globale. Je prends un dernier. Elle a sauté celle-là. Ok, je la prends. Alors, le dernier conseil ici, on vous dit, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et l'harmonie est tombée à l'envers. Donc, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas encore l'harmonie dans votre vie, dans votre famille. Et vous aimeriez que ça arrive. Donc, on vous dit ici, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça se trouve que cette situation fait partie de votre chemin karmique et qu'il fallait que ça arrive. Donc, ne résistez pas à cette situation. Allez-y, répondez et vous allez voir que vos guides, vos anges vont vous sortir de cette situation-là. D'accord? C'est David et Goliath là, hein? Donc, on vous dit, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, on vous dit que l'harmonie peut revenir dans votre cœur si vous le désirez. Bien entendu, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On vous parle de guérison ici. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, vraiment, le message est très clair ici. Le conseil, si je pouvais me répéter, on vous demande de rester vraiment observateur de la situation parce que vous ne pouvez rien y faire. De toute façon, vous ne pouvez pas changer grand-chose pour l'instant. Restez égal à vous-même, restez cette belle personne. Bien sûr, je vois quand même quelqu'un qui s'est refroidi par rapport à tous les coups de la vie. Bien sûr, l'énergie du roi d'épée, c'est normal que vous l'ayez. On vous dit que vous avez une famille qui vous soutient quand même. Vous avez une belle communauté qui vous soutient ici et qu'il y a un nouveau départ qui va venir. Et vous avez la protection ici. C'est un arcane majeur ici, l'étoile, la protection et les vœux exaucés. Il y aura une belle ouverture des portes. Il y a le miroir magique ici qui efface toutes les cartes négatives. Et vous avez l'amour divin avec cette carte d'amour. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas mes amis taureaux. Les choses vont s'arranger. Vous avez vraiment l'amour, la force et la bienveillance que vous avez toujours eu avec vous par rapport à cette situation. On vous dit de continuer parce qu'il y aura un choix, là, une décision là, qui va être en votre faveur. Donc voilà mes belles âmes. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous dis, je vous souhaite un excellent mois d'été plutôt. Et je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et on se voit en septembre. D'accord? Voilà. Grosse bise et prenez bien soin de vous. À bientôt mes belles âmes.